Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, en tout cas comment ça va nickel les gars, je perds pas de temps avec une intro éclatée. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, un mois plus tard, je suis de retour, encore une nouvelle fois. Voyons voir si je vais faire un retour digne de CR7, on va voir. Mais en tout cas, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est sur le Bayern, le mercato du Bayern. Est-ce que ça décolle, ce mercato du Bayern? Est-ce que y a des nouvelles sur Luis Diaz? Parce que finalement, je l'ai dit déjà depuis des mois et des mois, Luis Diaz, je veux vraiment Luis Diaz au Bayern. Je le dis depuis 1 an, 2 ans. Luis Diaz, c'est un joueur que j'apprécie vraiment, et c'est un joueur que le Bayern devrait vraiment se préoccuper et donner une offre XXL. Contrairement à un autre joueur de Stuttgart, on va y revenir après, qui m'intéresse beaucoup moins. Luis Diaz, c'est un joueur que je voulais à la base. Franchement, Raphaël Leao, je m'en bats les steaks. Je m'en battais les steaks. Je voulais vraiment plus Luis Diaz, et je vais vous expliquer pourquoi après. Sur ce les gars, je vais dire un peu est-ce que ça bouge. Donc déjà on va se mettre sur le Bayern, le mercato du Bayern, et je fais une petite coupure de vidéo et je vous retrouve juste après. Alors dans un premier temps, le Bayern va affronter le 2 août prochain Lyon. Après on va affronter Tottenham. Et voilà, malheureusement pour la Coupe du Monde des clubs, on s'est fait éliminer, mais bon, je m'en bats les steaks de la Coupe du Monde des clubs. Franchement, une compétition vraiment éclatée, hein, donc franchement, c'est pas pour ça que j'ai fait aucun débrief. De une, parce que j'avais la flemme de faire des débriefs. Et le deuxièmement, bon, je m'en bats les steaks de la compétition. C'est une compétition franchement random, une compétition éclatée. Donc franchement, même Chelsea, c'était pas forcément très content de la soulever, hein. Franchement, c'est pas... Il y a un monde d'écart entre la Coupe du Monde des clubs et la LDC. Donc voilà, donc franchement, la Coupe du Monde des clubs, rien à foutre. Voilà, quart de finale, c'est déjà bien. Donc ensuite, alors le mercato, alors voilà, Luis Diaz va signer au Bayern pour 75 millions d'euros. Donc pour moi, je pense c'est vraiment une très très belle offre. 75 millions, c'est peut-être un peu cher, mais le Bayern a fait une très bonne affaire. Puisque Luis Diaz, c'est un style de jeu très dribble, très vers l'avant. Et moi, je trouve que c'est très intéressant, une attaque avec Kane en pointe, Luis Diaz à gauche, Michael Olise à droite, Jamal Musiala, s'il revient de blessure, au milieu de l'attaque. Milieu de terrain avec un Joshua Kimmich et peut-être un Leon Goretzka, puisque c'est deux joueurs finalement très expérimentés. Joao Palhinha qui devrait normalement pas rester au Bayern. Je crois qu'il y a une offre qui a été faite pour Joao Palhinha de je sais plus quel club, avec une défense avec Jonathan Tah et Dayot Upamecano. Et oui, je préfère Dayot Upamecano à Kim Min-jae. Ouais, allez savoir pourquoi. Mais je préfère Upamecano parce que vu ce qu'il montre en ce moment, c'est déjà pas mal. Avec Josip Stanisic en latéral droit si Vincent Kompany ne fait pas le con. Et à gauche, Alphonso Davies s'il revient de blessure, et on l'espère d'ailleurs. Ça va vraiment faire une équipe très solide du Bayern. Essayer d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions avec Luis Diaz, voilà, qui pourrait s'adapter au style de jeu du Bayern, puisque finalement le style de jeu du Bayern il ressemble très fortement à celui de Liverpool, et d'ailleurs le palmarès de Liverpool, je pense, est égal à celui du Bayern. Donc franchement, il y a la même histoire, il y a la même composition, c'est peut-être pas le même entraîneur, peut-être pas aussi le même poste, peut-être que Vincent Kompany, si Jamal Musiala n'est pas revenu d'ici là, va le faire jouer au milieu de l'attaque, on verra bien. Ou alors s'il décide complètement de changer de tactique et de repasser sur un 4-3-3 offensif, avec un milieu offensif, deux ailiers et un BU, peut-être avec Michael Olise à droite, Luis Diaz à gauche, Harry Kane en pointe, et après les milieux, on pourra se démerder, même si le Bayern c'est pas trop réputé pour ses milieux, et avec la défense, voilà, avec peut-être remonter un peu Alphonso Davies et Josip Stanisic, que c'est des deux latéraux qui sont capables d'apporter du danger, donc ce serait vraiment cool de partir sur une compo là. À voir ce que Vincent Kompany décidera de faire avec Luis Diaz, mais en tout cas Luis Diaz au Bayern, je surkiffe. J'adore, et franchement je suis très 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 content, parce que j'ai dit déjà à mes potes que je voulais vraiment Luis Diaz au Bayern, et c'est pas et ça date pas d'hier, j'ai toujours voulu Luis Diaz. Déjà depuis plusieurs mois je voulais Luis Diaz. J'avais dit je pense que Luis Diaz il irait vraiment bien avec le Bayern, et il y a un pote à moi qui m'a dit que lui aussi il voirait bien Luis Diaz au Bayern. Donc je suis très très content. Donc voilà, à voir ce qu'il va apporter. Thomas Müller, ça y est, la légende qui s'en va du Bayern après des années de bons et loyaux services. Thomas Müller,
va aller en MLS, donc c'est très très bien pour lui, hein, il mérite un peu de repos. Voilà, il a tout donné, c'est un joueur hors pair, c'est une légende du Bayern incontestée, une légende carrément sport de football incontesté. Il a, voilà, c'est un sous-côté. Et je pense que la MLS lui fera du bien. Je sais pas dans quel club il va aller. Moi personnellement, Thomas Müller, je le verrais bien à Los Angeles, mais après, à voir. Franchement, mais Thomas Müller, franchement, chapeau. Ensuite, Adam Aznou, le Marocain, je crois, ouais, Adam Aznou va signer à Everton. Bah, c'est un très bon club pour lui. Voilà, Everton, c'est un club faible, un peu de première ligue, mais je pense que Adam Aznou, je pense si on le prend en prêt, je pense que quand il va revenir de prêt, il sera vraiment très fort. Et je pense que Everton a. Franchement, Aznou, j'aime vraiment bien. C'est un milieu de terrain vraiment bon. C'est un très jeune, c'est un espoir, hein, c'est un espoir. Donc voilà, à voir ce qu'il va valoir à Everton. Mais je pense que Everton, c'est le parfait club pour lui. En plus, il est en première ligue, donc intensité première ligue. Je pense qu'il est vraiment capable de faire de très bonnes choses. Voilà, un navire aussi avec peut-être la sélection nationale du Maroc, à voir. Ensuite, voilà, et puis on va aller vite fait. Je fais une petite coupure de vidéo et peut-être qu'on fera un petit aperçu plus. Donc voilà les gars. Alors à souligner aussi que Luis Diaz veut aller au Bayern. C'est juste Liverpool, il les retient un peu, mais Luis Diaz veut venir au Bayern. Il y avait aussi le Barça qui était d'ailleurs sur la liste de Luis Diaz, mais finalement c'est Marcus Rashford qui a été choisi. Marcus Rashford à voir, hein, mais bon, je suis pas sur le mercato du Barça. On fera un mercato peut-être général, mais le mercato du Barça, voilà, on y reviendra peut-être plus tard. Mais là pour l'instant c'est pas le sujet. Là c'est une vidéo que consacrée au Bayern. Donc voilà, donc Luis Diaz veut aller au Bayern et je pense que c'est une très bonne chose qu'il veut venir parce que si il est forcé de venir, bah il va pas être bon. Forcément, parce que Sadio Mané, il avait pas trop envie de venir au Bayern et preuve en est, il a été nul à chier. Il a marqué 6 buts, c'était très loin du Sadio Mané qui était annoncé, mais finalement, je pense que Luis Diaz, s'il est motivé, je pense que ça va faire vraiment très mal. Donc voilà. Ensuite, voilà, pour peut-être le mercato du Bayern. Ah oui, il y avait peut-être aussi Sacha Boey, qui peut-être va aller signer à Marseille, puisque Sacha Boey n'est pas titulaire dans le rang du Bayern. Ça va être plus Josip Stanisic qui va avoir un rôle crucial dans les latéraux. Donc je pense que Sacha Boey ne va pas être titulaire très longtemps, donc c'est pour ça que l'Olympique de Marseille, avec le départ de Luis Enrique à l'Inter Milan, je pense que c'est une parfaite je trouve que c'est une parfaite recrue pour l'OM. Ça va compenser le départ de Luis Enrique qui était un très bon joueur. Et donc voilà, donc Sacha Boey, voilà, pour Marseille, donc ça compensera le départ de Luis Enrique, et ça compensera d'ailleurs très bien le départ de Luis Enrique, parce que Sacha Boey, c'est pas un joueur fort à tel point d'être au Bayern. Donc c'est pour ça, c'est un joueur qui est peut-être pas assez fait pour le Bayern c'est un peu trop fort pour lui. Donc voilà, il va peut-être aller à l'OM, et franchement, c'est une très bonne recrue pour l'OM. En tout cas, voilà, je pleure pas le départ de Sacha Boey, au contraire, je suis très content pour l'OM, qui va compenser le départ de Luis Enrique. Voilà. Allez, on a aussi Upamecano va arriver pour remplacer Araujo. Eh ben finalement, les gars, c'est malheureusement. J'aurais bien voulu que Upamecano soit dans le rang du Bayern. Malheureusement, il va peut-être arriver au Barça. Ouais, face au problème départ de Ronald Araujo, le FC Barcelone cible d'Upamecano. Mais c'est pas encore confirmé, à voir sur les prochaines semaines. Mais en vrai, si Dayot Upamecano veut vraiment quitter le Bayern, bon bah je pleurais pas son départ non plus. Upamecano, c'était trop irrégulier. Mais c'est vrai que je l'aurais bien voulu à la place de Kim Min-jae avec une doublure Upamecano Jonathan Tah. Mais bon, si on a une compilation avec un duo Kim Min-jae et Jonathan Tah, peut-être. Mais j'aurais préféré Upamecano quand même. Mais bon, s'il s'en va, il veut rejoindre le Barça, qu'il y aille. Mais je sais pas, je suis pas sûr. Moi, j'ai de l'expérience avec le Bayern.
Et en vrai, connaissant pas Mécano, il va être très irrégulier, mais de toute façon, Araujo aussi était irrégulier cette saison. Donc en vrai, ça pose pas trop de problèmes au Barça. Du moment qu'ils ont un remplaçant de Araujo, bah ils sont satisfaits, mais bon. Moi, j'aurais pas été chercher au Mécano, personnellement. Moi, les gars, j'aurais choisi Bremer pour le Barça. Parce que pour moi, Bremer, c'est vraiment bon. Là aussi, je m'éloigne un peu du Bayern pour revenir sur le Barça. Moi, franchement, si j'aurais été les dirigeants du Barça, j'aurais directement pris Bremer. Direct. Bremer de la Juventus. Parce que voilà, Bremer, c'est un joueur ni trop cher, ni pas cher, tu vois. Bremer, c'est un très très bon défenseur et je le verrais bien au Barça, Bremer. Tout comme je voyais Luis Diaz au Bayern, je vois bien Bremer au Barça. Moi, je sais pas pourquoi, mais franchement, Bremer, ce serait un super cup pour lui, mais bon, j'aurais pas cherché Upamecano pour moi. J'aurais pas forcé avec un mec irrégulier. Moi, j'aurais plutôt pris un défenseur bien régulier avec une équipe de la Juventus en reconstruction. Et donc voilà. Moi, j'aurais cherché Bremer, moi. Mais bon, après, je suis pas le dirigeant du Barça, donc je ne dis rien. Voilà les gars, donc ben voilà, on a fait un peu le tour, donc voilà, on a parlé de Thomas Müller, on a parlé du départ de Sacha Boey et de Luis Diaz. Pour l'instant, le Bayern, voilà, ils veulent vraiment prioriser Luis Diaz, mais sincèrement, on n'a pas trop besoin de recrues, le Bayern. Moi, là, la recrue que je veux, c'est vraiment un milieu de terrain. Parce qu'il manque vraiment un milieu de terrain. On a eu Luis Diaz, c'est très très bien, donc notre attaque, elle est complète. En plus, on a Serge Gnabry, Leroy Sané, peut-être qu'il partira pas, on sait pas. Donc voilà, on a des doublures en attaque. Donc attaque, on est rempli, ça sert à rien. Défense, en vrai, ça sert à rien non plus. Voilà, défense, peut-être chercher un petit joueur, mais bon, sans plus. Moi, c'est là, le dernier joueur qui manque pour le mercato du Bayern, soit vraiment parfait, c'est un milieu. Voilà, un milieu qui remplace Joao Palhinha. Peut-être aller chercher, je sais pas, un milieu de terrain, je sais pas, peut-être pas que peut-être je sais pas, un petit Kobe Mainu, ou alors, je sais pas, bon, Kobe Mainu c'est plus offensif. Donc en fait, Kobe Mainu, franchement, ce serait bien, mais bon, je pense pas que United le laisserait partir. Mais bon, franchement, s'il y a un milieu que je voudrais bien, c'est Kobe Mainu, un petit jeune. Là, en fait, ce serait bien parce que si on recrute Kobe Mainu, ça fera un jeune talentueux et un expérimenté. Kimmich et Kobe Mainu. Peut-être ça ira pas trop bien ensemble, mais au moins on a un joueur expérimenté d'un côté et un joueur très jeune et talentueux de l'autre. Donc ça aurait pu être très intéressant, mais bon, je suis pas les dirigeants du Bayern, donc on verra bien. Sur ce, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce les gars, on se retrouve plus tard sur une nouvelle vidéo. Peut-être qu'on fera, ce sera certainement sur les mercatos en général, ou alors sur une récapitulatif de la saison du Bayern. On verra bien, ou peut-être aussi pour préparer la saison prochaine, on verra bien ce que je ferai. Et à la rentrée les gars, il y aura une toute nouvelle big vidéo, mais bon, je vous spoil pas, ça sert à rien. Sur ce les gars, on se dit à très bientôt, et sur ce les gars, peace. Portez-vous bien, et commentez aussi, pour savoir si vous êtes d'accord avec moi. Allez, peace les mecs.